Donc, je me présente, Fatma Ben Soltan, je suis fondatrice de Fierce. Fierce est la première marque arabe de sportswear et d'activewear qui combine le monde du sport et de la mode. En fait, j'ai créé Fierce parce que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Il faut savoir qu'avant de créer Fierce, j'ai lancé Soltana il y a quelques années, qui est une marque de prêt-à-couture. Et donc, à un moment donné du développement, j'ai été confrontée à certains obstacles, comme tout entrepreneur, problème d'effectifs, aussi le fait que j'avais beaucoup de mal à déléguer. Et en fait, ça s'est terminé avec un petit burn-out. Et c'est là que j'ai trouvé et c'est là que le sport a été en fait une sorte d'échappatoire pour moi. J'ai commencé à faire beaucoup de sport, à essayer différentes disciplines. Et donc, je me suis rendu compte qu'en Tunisie, on avait un choix assez limité en termes de sportswear et surtout d'activewear. Soit tu vas avoir des produits de très bonne qualité, mais qui sont assez chers et que tout le monde ne peut pas se permettre, soit au contraire tu vas avoir des produits plus abordables mais qui ne sont pas forcément au rendez-vous en termes de qualité ou de design. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer Fierce. En fait, Fierce, elle se veut vraiment d'être une marque inclusive, c'est-à-dire qu'on n'oublie personne. Donc là, déjà, on va développer la gamme homme, on a déjà développé la femme, on va développer la gamme homme, on développe également les plus sizes et on est également là sur le développement des produits pour femmes qui sont voilées. Donc en gros, on cible tout le monde. Plus ou moins tout portefeuille confondu et c'est plus un état d'esprit qu'autre chose, c'est-à-dire que vraiment on veut rallier cette communauté autour du sport et autour du bien-être. C'est très important pour nous, c'est-à-dire que plus qu'une marque, c'est vraiment un état d'esprit derrière Fierce. Donc on a lancé Fierce en janvier 2019. Là, on évolue petit à petit. On a commencé avec la femme et on a un objectif qu'on se fixe à chaque fois, à chaque collection. En fait, on essaye de développer soit un nouveau produit, soit une nouvelle gamme. On est également sur des gammes qui sont plus exclusives, c'est-à-dire que vraiment on veut être inclusif dans l'exclusivité. Le marché tunisien, il est petit, il faut être conscient de ça. Il n'y a pas de la place pour tout le monde et en même temps, tu dois proposer un produit qui soit différent. Et on essaye vraiment de faire en sorte de proposer différents produits, mais en petite quantité. C'est-à-dire qu'on est vraiment positionné dans un slow fashion brand. On n'est pas du tout dans le mass market et on n'est pas vraiment dans le gaspillage. D'ailleurs, on a décidé de développer une sorte de processus d'upcycling à l'intérieur de notre usine. C'est-à-dire qu'en fait, on donne une deuxième vie aux invendus, de manière à ce qu'on ne génère pas de gaspillage et qu'on prenne en considération le maximum notre impact environnemental. Donc, en fait, j'ai développé à la base Soltana il y a à peu près 5 ans, vraiment avec 1000 dinars en poche, j'ai créé une SUARL. Et donc, petit à petit, on a évolué et forcément les charges aussi. Donc, à un moment donné, il a fallu que je prenne un petit crédit pour le fonds de roulement. Et donc, il y a 2 ans, j'ai lancé Fierce avec les revenus que j'ai générés avec Soltana. Et puis, j'ai eu la chance dernièrement d'être sélectionnée par Flat Six Lab et donc j'ai pu bénéficier de financement. Mais je pense que ce qui est très important à dire, c'est qu'au-delà du financement, c'est vraiment un accompagnement incroyable. C'est un soutien, c'est un encadrement par des experts, par des gens du milieu, par des conseillers qui sont vraiment là pour te donner le maximum.
Donc au-delà de ce volet financier, je pense que le volet humain est extrêmement important. Le flous, tu as beau en avoir, si tu ne sais pas réellement ce que tu vas faire avec, si tu n'as pas une stratégie bien définie, un objectif clair, c'est pas que ça ne sert pas à grand chose, mais il vaut mieux avoir plutôt le savoir-faire avant et ensuite l'argent. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. La Startup Act, pour moi, c'est vraiment la preuve que l'État fait des efforts et essaye réellement d'aider les startups à s'en sortir et à évoluer. Moi, je l'ai eu en juin dernier, donc je n'ai pas encore pris conscience de tous les avantages. Mais j'en suis extrêmement fière. Déjà parce que c'est une confiance que l'État t'accorde, que ta start-up, elle est scalable, elle est innovante. Et puis bon, après tu as des objectifs à atteindre, mais je pense que c'est tout à fait normal. Des avantages aussi importants, tu es obligé forcément d'atteindre un minimum de chiffre d'affaires et de répondre aux exigences. Je pense que ces dernières années, il y a eu une évolution énorme au niveau de l'écosystème des startups. On le voit, c'est-à-dire moi par exemple, même quand j'ai créé ma société avant et aujourd'hui avec Fierce, même si ce n'est pas réellement comparable, il y a une énorme différence. On voit vraiment des gens qui sont là pour t'aider. Il y a réellement, en tout cas je pense, une solidarité entre startups et ça on le voit même l'accélération. Il y a vraiment un partage d'idées, un partage de compétences qui font que ça t'aide, même psychologiquement, ça t'aide énormément à évoluer et puis tu te sens toujours moins seul. Et puis, haja okhra. Personnellement, ça m'a énormément aidé. Au final, n'importe quel échec, tu dois le surmonter. Je vois les choses comme ça, c'est-à-dire que tu te relèves et tu continues. Donc oui, c'était compliqué, mais il faut savoir que dans la vie d'un entrepreneur, ça va être compliqué. Il va y avoir énormément d'obstacles. Et au final, il doit y faire face. Tu n'abandonnes pas parce que voilà, tu as fait un burn-out. Oui, psychologiquement, c'est très difficile. Et puis surtout, quand tu gères une start-up, tu n'as pas l'avis de n'importe quelle personne. Tu travailles non-stop. Tu ne fais que ça. Tu travailles, tu n'as pas forcément de week-end. Tu n'as pas le temps de voir ta famille. Mes parents, je passe des semaines, je ne les vois pas. Mais bon, on n'a pas toujours le choix. Donc des fois c'est bien de tomber pour mieux se relever. Je pense que c'est très important. Tu dois toujours grandir de n'importe quel échec que tu vas rencontrer dans ta vie professionnelle, que ce soit professionnelle ou personnelle. Alors, les conseils. Tout d'abord, c'est bien d'avoir une idée, mais c'est encore mieux de savoir bien la développer et surtout de savoir si le marché en a besoin. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin sur le marché? On a tous des idées. Avec Sultana, avec Fils, j'ai 10 000 idées. Et j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et au final, je me calme, je me dis, bon, déjà, il ne faut pas que je m'éparpille. Et il faut vraiment voir si le marché en a besoin. Deuxième chose, c'est la patience. Il faut s'armer de patience. Tu crées une start-up, tu ne vas pas générer des revenus directement. Il faut que tu puisses créer une équipe sur laquelle tu peux compter. C'est extrêmement important. J'ai la chance d'avoir une superbe équipe et c'est ça aussi qui m'a aidé énormément à déléguer. Troisième chose, travailler. Il n'y a pas de secret. Travailler. Au final, les gens ils pensent que voilà, tu travailles un peu. Voilà. Dans mon cas, moi, ils me voient faire du sport. Ils pensent que voilà, je passe ma vie au sport, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière ça.
c'est du travail sans relâche, à pas d'heure, quoi.